Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, joyeuse fête des Pâques. Voilà. Alors, chacun ou chacune, tu te retournes vers le voisin à gauche et le voisin à droite, tu lui tends la main et tu lui souhaites bonne, joyeuse fête des Pâques. À gauche et à droite. Seulement, il ne faut pas courir dans l'église. À gauche et à droite. C'est bien. Alors, ensemble avec la chorale, je ne sais pas si vous connaissez les chants. Christ est vivant, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Je vois que vous connaissez ensemble. Christ est vivant, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Christ est vivant, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Acclamons pour Jésus. Merci. Voilà. C'est le message de la résurrection. Christ, il est vivant. C'est le message que nous devons partir avec. Il n'y a pas de preuves scientifiques pour marquer que Jésus est ressuscité. Scientifiquement, on ne peut pas le prouver. Nous nous appuyons seulement sur l'évidence. Les évidences de la résurrection, c'est les tombeaux vides et les témoignages des apôtres. Voilà des petites choses. Et c'est les a conduits à la foi. Il vit et il crut. Et je vais m'arrêter là-bas. Il vit et il crut. Et le thème d'aujourd'hui, ce sera la résurrection comme un mystère de la foi. La résurrection comme un mystère de la foi. Il vit et il crut. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les tombeaux vides. Ils ont vu les lincelles roulés à côté. Mais avant d'y aller, nous rentrons dans l'étymologie du mot Pâques, qui vient du latin Passois ou du grec Pascha. Le Pâques, qui est une idée du passage, de traverser, quitter une rive pour aller à l'autre rive. C'est ce passage-là que nous avons lu hier, la Pâque juive, qui était la traversée de la mer Rouge vers la terre promise. Le passage de l'esclavage en Égypte vers la liberté. Notre Pâque, ça sera aussi ça. De l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui est rentré sur la Pâque de Jésus. Cette Pâque de Jésus qui est sa traversée de la mort à la vie. De la tombe au paradis. Il a fait son traversée. Les disciples aussi dans l'évangile, ils ont fait leur traversée. De l'incrédulité à la foi. Il vit et il crut. Et chacun de nous va se poser sa question, quelle est ma Pâque? Je vais traverser d'où vers où? Je quitte où pour aller vers où? Toute la semaine, les rencontres pascales vont nous aider à faire aussi notre Pâque. Nous allons quitter, hier nous avons quitté les ténèbres et nous avons allumé la lumière.
Et chacun de vous, les autres ont laissé même leurs bougies ici. Vous laissez Jésus. Cette Pâque, la bougie, je me décide de quitter les ténèbres de mes péchés pour marcher avec Jésus qui est lumière. C'était ça la Pâque que nous avons célébrée hier et aujourd'hui et tous les 40 jours de Pâques. Alors notre Pâque, ce sera ça. Des ténèbres, de nos péchés à la lumière. Des désordres à l'ordre. Nous avons suivi que même dans les tombeaux, il y avait l'ordre. Les linceuls étaient bien rangés à côté. Les sueurs bien rangées à côté. Dans notre Pâque, ça serait de passer de désordre à l'ordre. De passer de nos tombeaux. Nos tombeaux, là où il y a la pierre qui est roulée. Nous sommes comme dans les cages des péchés, roulés avec une pierre. Nous avons à demander à Jésus de venir aussi rouler cette pierre de notre cœur pour nous faire sortir de nos tombeaux vers la vie. Ça sera cela notre Pâque. Je rentre à l'évangile, l'évidence de la résurrection. Il n'y a aucune évidence scientifique, mais c'est le tombeau vide. L'évangile nous dit que le matin de Pâques, Marie-Madeleine, elle s'est rendue au tombeau au grand matin. C'était pour continuer à embaumer Jésus. L'évangile de Matthieu et de Luc parle d'autres femmes aussi. Marie-Madeleine, elle était avec d'autres femmes comme Marie, mère de Jacques, Jeanne. Elle n'était pas seule dans Luc et dans Matthieu, mais en Jean, on nous parle de Marie-Madeleine. Elle est là et elle trouve que la pierre est roulée, le tombeau est vide. Et cela commence le début d'une nouvelle ère, d'une ère de lumière et d'espoir. Et c'est cela, la résurrection, l'évidence que nous avons, c'est le tombeau vide. Et Marie, la première à arriver, elle illustre l'importance des femmes dans le message de l'Évangile. La place des femmes dans la pastorale et l'évangélisation. Son chagrin, comme elle était chagrinée, et sa confusion quand elle cherchait, reflète aussi notre propre lutte face à la perte et au doute. La pierre roulée symbolise la victoire sur la mort et l'ouverture à une vie nouvelle. Et nous allons inviter Jésus de venir aussi rouler les pierres de nos tombeaux. Je me posais la question, pourquoi les femmes sont-elles les premières à témoigner de la résurrection? Marie-Madeleine, la première. Et Jésus lui confie la mission dans l'évangile de Luc et de Matthieu d'aller dire à ses frères de se rencontrer en Galilée. En Jean, il n'a pas confié la mission. Marie elle-même va dire à Pierre et à l'autre disciple que Jésus aimait. Ce disciple qui n'est pas nommé, ça peut être moi et toi. Marie-Madeleine vient chez nous aujourd'hui et nous dire que le tombeau de Jésus est vide.
que ferions-nous? Mais la raison pour laquelle les femmes où Marie-Madeleine a été la première, je pense que c'est une raison pédagogique. La raison pédagogique, parce que les femmes savent faire la publicité. Si vous voulez bien faire votre marketing, votre publicité, il faut recruter les femmes. Et la nouvelle de la résurrection doit se répandre. Il faut des messagers crédibles. C'est notre évêque émérite de Goma, Kaboy, qui disait que les femmes sont des kapachas, sont des péto, kapachas, péto. Mais en même temps, au niveau pédagogique, ce sont des messagers crédibles. Voilà pourquoi Jésus donne la première annonce de la résurrection à une femme. Mais en même temps, nous pouvons parler d'une raison culturelle. Puisque Jésus voulait valoriser la femme, nous savons que dans la tradition juive, la femme n'était pas considérée, elle n'était même pas comptée. Vous vous souvenez même quand Jésus multipliait les pains, on comptait seulement les hommes. On ne comptait pas les femmes et les enfants. Et donc la raison culturelle, c'est que Jésus veut valoriser la femme. Elle n'avait rien à dire dans l'assemblée. Et notre Pâques aujourd'hui, c'est de changer notre regard sur la femme. Et là, à nous dire, et là, à prendre la place dans la pastorale, et là, la place dans l'église et l'évangile et l'évangélisation. Et donc, nous pouvons parler aussi d'une raison pastorale, parce que Jésus en confiant le message de la résurrection aux femmes, Jésus veut qu'elles prennent leur place dans l'évangélisation. Et même le pape, quand c'était l'année de Marie, il a exigé que pendant le lavement des pieds, il faut inclure aussi les femmes. C'est ça. Quand on parle de genre, gender, parité, mais on a lavé les pieds ici chez nous, j'ai remarqué qu'on ne les a pas inclus, comme si les pasteurs n'ont pas encore accepté la recommandation du pape. Alors nos mamans, joyeuses fêtes, c'est votre place dans l'église. Et elles sont nombreuses dans l'église. Acclamez pour vous-même parce que... Et toute la chorale, c'est la chorale des femmes. Voilà, Jésus vous a déjà donné votre place dans l'église en vous confiant en premier les messages centraux de notre foi, sa résurrection. Alors prenez votre place. Jésus vous l'a déjà donné par sa résurrection. Deuxième évidence de la résurrection, c'est le témoignage des apôtres. Le premier témoin, la première témoin, c'était une femme, Marie-Madeleine. Ensuite, les apôtres, Pierre et Jean. On dit qu'ils courent au tombeau. J'essayais de contempler cette course-là. Des vieux, ou un jeune, un vieux, qui court vers le tombeau. Mais c'est une invitation pour nous à la quête de la vérité. Il faut courir pour chercher la vérité. Même si je parle de la foi, de la résurrection comme un mystère de la foi n'exclut pas la vérité. Et l'évangile nous dit que Jean est arrivé le premier, en voyant les lincelles et les sueurs, il a cru. Cela souligne que la foi naît de l'observation. La foi
née de l'expérience personnelle. Chacun de nous va demander cette grâce-là. Que ma foi soit fondée par ce que j'ai touché, ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté. Chacun de nous est donc appelé à être témoin de la résurrection, de ce que nous voyons au quotidien, des expériences que nous faisons avec le Christ chaque jour. Témoigner de ce que nous avons vu, témoigner de ce que nous avons touché, mais aussi les apôtres ont fait leur Pâques de passer de leur incrédulité à la foi. Ils ont réalisé tout ce que les Écritures ont dit sur la résurrection de Jésus. Mais en même temps, en voyant les lincelles posés à côté, bien rangés, une invitation aussi à nous à faire notre Pâques, de passer du désordre à l'ordre. Vous voyez, même dans le tombeau, Jésus laisse l'ordre. Il ne laisse pas les choses en désordre. Et c'est là que chacun de nous est invité à faire une introspection et se poser la question: quel est le désordre qui est dans mon cœur, auquel je veux inviter Jésus de venir ordonner, pour que moi-même je ressuscite avec lui de mes désordres à l'ordre. Pour finir, nous pouvons aussi remarquer que cette résurrection, c'est une promesse de notre propre résurrection. La résurrection de Jésus, c'est la victoire sur le péché. C'est la victoire sur la mort. Alors, elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres de notre vie, il y a toujours de l'espoir. Dans les moments les plus sombres de notre histoire, il y a toujours de la lumière. La Pâque de Jésus, c'est le triomphe de la vie. Jésus est vivant. Les ennemis de Jésus croyaient bien que ça n'était fini avec lui, enseveli à tout jamais sous la pierre du tombeau. Et voici que la pierre est roulée. L'évangile d'hier nous disait que c'était roulé par un ange de Dieu. Il laisse apparaître le Christ vivant. Il est vivant pour toujours, d'une vie éternelle, une vie immortelle, puisqu'il ne mourra jamais. Et c'est là le fondement de notre foi. Saint Paul dit: si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Sans la résurrection du Christ, la foi des apôtres et la nôtre serait écroulée. Demandons cette grâce de la foi de croire en la résurrection du Christ, la foi de croire à notre propre, et demandons la grâce d'être les témoins de cette résurrection.